Bonjour les amis, un vieux copain syndicaliste quand j'étais en culotte courte et que je faisais mes premiers pas comme délégué me disait toujours « Ne fais jamais confiance aux cathos de gauche, méfie-toi comme de la peste des mecs de la CFDT, ils passent leur temps à culpabiliser les travailleurs comme les bons cathos qui sont et avec eux, tu peux être sûr que dès que tu tourneras le dos, ils te poignarderont et ils passeront un accord contre toi. » Mais quand même, des petits souvenirs. Nous sommes aujourd'hui au 3e grand combat sur les retraites après celui de 1995 qu'on a appelé le plan Juppé, après 2003 qu'on a appelé un petit peu le plan Fillon. Nous en sommes donc en 2019 au plan de feu de Levoy. Et donc je sens mon petit nez me dit que le Laurent Berger, le nouveau cadre de la CFDT, il va se comporter comme Nicole Notat en 1995 et comme François Chérèque en 2003. Maintenant, on a Laurent Berger depuis 2012. Alors, si vous regardez Laurent Berger, lui, c'est le traître assumé. Vous voyez sa tête, vous savez, vous avez des films de temps en temps, où, dès que vous voyez le film au départ, bon, vous voyez la gueule de l'acteur, j'ai pas de nom à vous donner, hein, mais vous voyez la tronche de l'acteur, bon, vous savez que c'est lui qui va trahir ses potes, quoi. Bah, Laurent Berger, c'est ça, vous le voyez, c'est la tranche du traître assumé. Alors, puis il fait le boulot, hein, dès que c'est quand même l'interlocuteur du gouvernement, hein, les chefs syndicaux, faut qu'ils rassurent le pouvoir, ils ont des avantages, hein, on leur permet d'avoir des bons postes de permanents, un nombre conséquent, des bonnes conditions, hein, ça va. Mais il faut quand même qu'ils tiennent la boutique. Hein. Et donc, par exemple, quand il y a des mouvements comme les Gilets jaunes, là, il faut qu'ils fassent le boulot, les chefs syndicaux. Hein. Martinez, il les a traités d'extrême droite. Laurent Berger, il était sur les plateaux de télé tous les matins pour dire que c'était le populisme, que c'était l'extrême droite, que c'était les années 30 qui revenaient, qu'ils étaient racistes et tout. Franchement, il a bien fait le boulot. Hein. Et puis, bah, l'élection de 2017, évidemment, il dégueulait sur le Front National, il appelait à voter Macron et il organisait la chasse aux sorcières. Donc là, c'est le syndicaliste Laurent Berger, c'est le syndicaliste préféré des patrons, c'est le syndicaliste préféré du gouvernement. Donc tout le monde attend que, comme Nicole Notat en 95 et comme Chérèque en 2013, il sauve la situation. Alors lui, Laurent Berger, il a monté un coup à mon avis. Je peux me tromper, hein, mais je vous annonce le truc. Bon, le Édouard Philippe, il annonce date butoir 64 ans. Là, l'autre, il dit c'est pas possible, on peut pas accepter ça. La CFDT rentre dans la bataille. En queue de cortège, en prudent quand même, mais il rentre dans la bataille et tout. Ils réclament, alors c'est là qu'on voit quand même que c'est des sacrés crapules, ces mecs-là. Ils réclament donc qu'on mette fin à l'âge de 64 ans, pourquoi pas, mais ils demandent qu'on augmente les cotisations des salariés et des patrons, évidemment, pour empêcher 64 ans. Autrement dit, on va se faire piquer dans notre poche encore davantage de cotisations, et ça, c'est la ligne de la CFDT. Et ce qu'il attend, bah, c'est qu'Édouard Philippe, pour l'instant, ils disent non, le gouvernement, mais en gros, ce qu'il attend, c'est de faire un clin, disons qu'Édouard Philippe fasse un geste sur les 64 ans, et si Édouard Philippe fait un geste sur les 64 ans, la CFDT quitte le mouvement, la retraite à points, qui est quand même l'essentiel avec l'unification, ce qu'ils appellent l'universalisation, et le hold-up surtout, sur tous les régimes privés qui avaient quand même pas mal de fric, pourra se faire, et Laurent Berger, comme Nicole Notat et comme François Chérèque, aura trahi le mouvement et les travailleurs, mais il aura sa récompense en temps et en heure. Bonne journée les amis. Et vous? Bravo. Bravo. Non, merci, c'est gentil. Salut Antoine. Ça va?
les salles, hein. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le prendre, c'était nous la pierre. Nos grenades suffirait-elle à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens. Ce gouvernement, il lave les patrons et pressure les cendrants. À la porte de ce gouvernement, il casse les gilets jaunes et borne les pompiers. À la porte de ce gouvernement, il ferme les écoles, suicide les directrices. À la porte de ce gouvernement, il baisse les APL, augmente la CSG. À la porte de ce gouvernement, ils vendent les aéroports aux grands capitalistes. À la porte de ce gouvernement, font monter le chômage et la précarité. À la porte de ce gouvernement, nous traitent de terroristes quand on défend nos vies. À la porte de ce gouvernement, c'est par nos luttes qu'on va les désinguer. Les foutre dehors, tous ces gouvernants. Ce gouvernement. À la porte de ce gouvernement, ferme les hôpitaux, ils exploitent les hélicos. Et à la porte de ce gouvernement, ils tremblent les étudiants. Et à la porte de ce gouvernement, ils gavent les patrons et pressurent les cendrants. À la porte de ce gouvernement, ils gavent les patrons et pressurent les cendrants. Et à la porte de ce gouvernement, les écoles suicident les directrices. Et à la porte de ce gouvernement, ils ferment les écoles, suicident les directrices. Et à la porte de ce gouvernement, ils baissent les APL, augmentent la CSG. Et à la porte de ce gouvernement, ils vendent les aéroports aux grands capitalistes. Et à la porte de ce gouvernement, font monter le chômage et la précarité. À la porte de ce gouvernement, doit déloger les rats en catimini. Et à la porte de ce gouvernement, nous traite de terroristes quand on défend nos vies. Et à la porte de ce gouvernement, c'est par nos luttes qu'on va les désinguer. Et à la porte de ces gouvernements, ils les hôpitaux, ils exploitent les médicaux. Et à la porte de ce gouvernement,
il laisse crever les vieux, il crame. Le chômage et la précarité. À la porte, ce gouvernement de dénoncer les rates en catimini. À la porte, ce gouvernement nous traite de terroristes quand on défend nos vies. À la porte, ce gouvernement, et c'est par nos luttes qu'on va les désolver. À la porte, ce gouvernement ferme les hôpitaux, ils exploitent les médicaux. À la porte, ce gouvernement, il laisse crever les vieux, il crame les étudiants. À la porte, ce gouvernement, il gave les patrons et pressure les sans-dents. À la porte, ce gouvernement, il gave les patrons et pressure les sans-dents. À la porte, ce gouvernement, il casse les gilets jaunes et vend les sans-papiers. À la porte, ce gouvernement, il ferme les écoles, suicide les directrices. À la porte, ce gouvernement, il baisse les APL au grand classé SU. À la porte, ce gouvernement taxe les carburants, casse la SNCF. À la porte, ce gouvernement vend les aéroports aux grands capitalistes. À la porte, ce gouvernement font monter le chômage et la précarité. À la porte, ce gouvernement font monter le chômage et la précarité. À la porte, ce gouvernement dénoncer les rates en catimini.
Macron, on va acheter ta réforme. Retrait du plan Macron. Retrait du plan Macron. Retrait du plan Macron. Retrait du plan Macron. négocie pas la régression sociale, on la combat. On fait la guerre et sa police aussi, et on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Le pays, après on fait la guerre et sa police aussi, mais on reste de terre pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, mais on reste de terre pour bloquer le pays. On fait la guerre, on fait la guerre et sa police aussi, mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi, mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre
SNCF, aux cheminots. Et on a remis également de l'argent aux ce qu'on appelle les AED, c'est-à-dire les surveillants d'aujourd'hui, dans les lycées qui sont en grève et qui ont des tout petits salaires. Donc pour les soutenir, soyez généreux, remplissez les caisses de grève, il y en a tout le long de la manifestation. En particulier une tout près du camion pour ceux qui ne trouveraient pas. Voilà, et c'est un beau cochon rose. On l'engraisse et après on le bouffe. Et attention, rien n'est bon dans le Macron. Mais là, vous pouvez la chanter avec nous. On va la répéter. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. Et les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. Les vieux dans la misère de cette société-là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là. Là-bas que ça pastonne, allez-y. Non, je plaisante. De cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la misère, les vieux dans la galère. De cette société-là, c'est dans la rue qu'il faut lutter. Allez, lycée, c'est pas à Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans la rue qu'il faut lutter. Élysée, c'est pas à Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans la rue qu'il faut lutter. Voilà, on y arrive, hein. Merci bien. Merci beaucoup. Merci.
point. Dans ta gueule, Macron, ta retraite à point. Dans ta gueule, Macron, ta retraite à point. Dans ta gueule. Ouais, Macron, ta retraite à point. Dans ta gueule. Ouais, Macron, ta retraite à point. Dans ta gueule. Ouais, Macron, ta retraite à point. Dans ta gueule. Ouais, Macron, ta retraite à point. Dans ta gueule. Ouais, Macron, ta retraite à point. Dans ta gueule. Ouais, Macron, ta retraite à point. Dans ta gueule. Ouais, Macron, ta retraite à point. Nous fait la guerre. Et ça, police aussi. Et on reste des terres. On sent un peu fatigué là, les soignants. La police aussi, et on reste des guerres. Macron nous fait la guerre, la police aussi, et on reste des guerres pour sauver le pays. Macron nous fait la guerre, et sa police aussi, et on reste des guerres pour bloquer le pays. Et sa police aussi, et on reste des guerres pour bloquer le pays. Et sa police aussi, et on reste des guerres pour bloquer le pays. On nous fait la guerre, et sa police aussi, et on nous fait la guerre pour bloquer le pays. On nous fait la guerre, sa police aussi, et on reste des guerres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre, et sa police aussi, et on reste des terres pour bloquer le pays. On nous fait la guerre, et sa police aussi, et on reste des terres pour bloquer le pays. On nous fait la guerre, et sa police aussi, et on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre, et sa Encore du mal l'argent, hein. L'argent des gilets jaunes, on voit, hein. on reste des terres pour bloquer le pays.
on est là. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Bernard, Paul, dessus, Guignol, qui ferme nos usines, nos hôpitaux et nos écoles. On va tous bloquer géant casino, matiseur du matin. Mardi, c'est la grève, mercredi, c'est la grève aussi. Jeudi, c'est la grève, vendredi, c'est la grève, samedi, c'est la grève aussi. Et le dimanche, quelle revanche, on se prépare pour le lundi. C'est la grève, mardi, c'est la grève, mercredi, c'est la grève aussi. Jeudi, c'est la grève, vendredi, c'est la grève, samedi, c'est la grève aussi. Et le dimanche, quelle revanche, on se prépare pour le lundi. C'est la grève, mardi, c'est la grève, mercredi, c'est la grève aussi. Jeudi, c'est la grève, vendredi, c'est la grève, samedi, c'est la grève aussi. Et le dimanche, quelle revanche, on se prépare pour le lundi. Lundi, c'est la grève, mardi, c'est la grève, mercredi, c'est la grève aussi. Jeudi, c'est la grève, vendredi, c'est la grève, samedi, c'est la grève aussi. Et le dimanche, quelle revanche, on se prépare pour le lundi. 38e jour de grève. Je compte une troisième fois. Ah, mais il y a combien? Non, je donne pas les deux. T'as raison. Ne lâchez pas. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont eu nous diviser, par les choses ils sont arrivés. Dans cette vie, chacun pour sa gueule. Leur système pouvait prospérer. Mais pas les vieux qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, comme les cons, les accus, démocratie, fait pas mal. Juste le cas, on l'aurait su, que pèse notre train de heureux. Grâce à la loi du marché, c'est pour les chefs, on peut faire. On lâche rien, 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 on lâche rien.
travailleurs. Pour la gagner et on se bat pour la garder. La retraite, elle est à nous. Oh, on est en retard. Le 9 janvier encore, à Paris notamment, le déchaînement policier contre les manifestants a été extrême. Il y a des vidéos extrêmement policiers. Alors je propose qu'on s'adresse à celui qui organise l'impunité. C'est l'impunité organisée qui tue. Castaner, assassin! 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 Paraît-il
message plus loin, si vous voulez bien me laisser. Je crois qu'il porte mieux celui-là. Même, hein, pareil. Donc, on reste sur la place. Entrez sur la place pour permettre à tout le monde d'entrer. Avancez sur la place jusqu'à la mairie. Non, pas la mairie, l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, pardon. Désolé. Avancez, avancez sur La la place. mobilisation commence avant 14h. Vous serez certainement invité à venir dès 7h15 le matin pour une action de blocage. Tenez-vous au courant. Oui, mais ça va dans le vent, c'est mauvais jour. Iront, les gars, voilà un revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Chez nos fusils, je l'on ramasse en rassant. Et à côté de sa fille, pendant les bras du vieillard. Les châtiments par rouge sont remplacés par la terreur. Depuis les chenapans de bouche, balais de roi et l'empereur. Voici quand tout le monde s'y mettra, le peuple connu de misère sera-t-il donc toujours lié? Jusque-là quand les gens de guerre viendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croit-elle un vil bétail? Encore la République de la justice et du travail. Oui, mais ça brûle dans le manche des mauvais jours. Diront les gars à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Oui, nous du genre humain, tant pis si notre sang rose n'est pavé sur notre chemin. Attention. Toi, tu peux. Il y a la jeune garde qui descend sur le pavé, sur le pavé. Vous m'entendez? Oui. D'accord, ok. Alors, je vais vous lire un texte qui a été écrit par les Gilets jaunes. On a tous collaboré au texte sur notre liste. Voilà. Nous en sommes aujourd'hui au 38e jour de grève. Durée historique et déjà, soyons reconnaissants envers tous ceux qui, en faisant grève, en perdant de l'argent, permettent à ce mouvement social d'exister. Oui. Bravo. Ouais. Ce moment de révolte alliant citoyens, citoyennes, actifs, actives, retraités, chômeurs, chômeuses, gilets jaunes, syndicats, dockers, avocats, blouses blanches, monde de la culture et plein d'autres, est lui aussi historique. Cette révolte, cette grève ne sont pas comme les autres. C'est un moment charnière où le maximum de Français, de Françaises doit se retrouver ensemble pour non seulement mettre à la poubelle la réforme des retraites de Macron, non seulement arrêter le démantèlement de notre modèle social français,
mais aussi être le début d'une reconquête et d'une amélioration de ce modèle. Nous ne devons pas seulement sauver les meubles, mais nous voulons être de mieux en mieux meublés. La base de notre révolte est centrée sur nos valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. C'est aussi la base du mouvement Gilets jaunes depuis le début. La particularité de ce mouvement GJ est qu'il n'est ni un parti attelé à une histoire et une idéologie précise, ni un syndicat lié d'abord au monde du travail. C'est un véritable mouvement qui a permis à des citoyens de milieux sociaux différents, de générations différentes, beaucoup de retraités, de sexes différents, il y a beaucoup de femmes, de se retrouver dans tous les combats qui visent à intensifier la liberté, l'égalité et la fraternité. Exemple de ces combats, soutien à la lutte des salariés de General Electric, à ceux de Stanley, action contre les caisses automatiques et le travail le dimanche, blocage Easy 10, péage gratuit, parking Mencho gratuit, action pour la défense des services publics, contre le chômage avec ANC, contre les violences faites aux femmes, pour une justice climatique avec XR et Alternativa, soutien aux blessés et mutilés de la République avec nos amis suisses, soutien au peuple chilien dans son combat, et j'en passe. Liberté, égalité, fraternité, démocratie directe sont vécues par nous tous depuis 1 an et demi, et nous en sommes à la 61e manifestation Gilets jaunes. Nous demandons depuis 1 an et demi un référendum d'initiative citoyenne constituant, abrogatoire, révocatoire ou législative, pour qu'un nombre conséquent de citoyens et citoyennes puissent y recourir afin de modifier la Constitution, de confirmer ou d'annuler une loi, de destituer une responsable politique et afin de proposer des lois. Dans les 3 mois à venir, de multiples combats peuvent nous réunir, dont 2 prioritaires contre la réforme des retraites, bien sûr, mais aussi pour le référendum contre les aéroports de Paris, la privatisation des aéroports de Paris. Ces 2 combats ont pour but d'éviter la privatisation de tout au détriment des biens communs et de la solidarité. Notre combat est de tenir tête à l'extrémisme du tout privé de ce gouvernement, à sa répression policière, judiciaire de toute opposition et à l'impunité des forces de l'ordre ainsi que des procureurs qui ne sont jamais condamnés ni mis en cause, comme cela a été le cas pour Mathias, notre jeune bisontin frappé à la tête et qui a eu 8 points de suture, et de façon plus dramatique pour Zineb à Marseille, Steve à Nantes et Cédric à Paris, décédés suite à des violences policières. Nous avons eu un exemple jeudi après-midi de cette répression où 14 manifestants à Besançon ont été arrêtés suite à une action blocage et certains mis en garde à vue. Nous remercions tous ceux qui les ont soutenus, notamment l'AG intersyndicale et interprofessionnelle. Pour lutter contre ces injustices, il nous faut rester unis dans ce combat. Cela ne dépend que de nous et ce n'est pas la moindre des difficultés. Tous ensemble, et comme diraient nos amis chiliens qui en sont à plus de 200 éborgnés, El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás será vencido.
considération des collègues par rapport à la situation de l'enseignement à l'heure actuelle. Pour les profs du second degré, nous ne pouvons que constater depuis des années un alourdissement des classes, une impossibilité matérielle d'exécuter de multiples ordres qui viennent du ministère et pour lesquels on n'a absolument aucun moyen. La profession est excédée. Rien qu'avec ce ministre Blanquer, on a dû subir en l'espace de 2 années à peine la journée de carence, les heures sup imposées, la suppression des instances consultatives pour les mutations et l'avancement. Et surtout, on a dû subir des réformes dont personne ne voulait et qui ont un effet délétère sur le système éducatif dans son ensemble. Parcoursup, la réforme du bac, la réforme du lycée. Toutes ces réformes sont calibrées pour accentuer le tri social et pour éjecter du circuit, on va le dire tout net, tous les fils de pauvres. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Ce ministère fait preuve d'un amateurisme total dans la mise en œuvre de toutes les réformes actuelles. Nous en sommes au point où, actuellement, les élèves de première vont bientôt passer les premières épreuves du bac nouvelle formule et rien n'est prêt, et on s'attend tous à une catastrophe majeure. Et par rapport à ça, nous avons un ministre totalement autiste qui refuse de nous entendre et qui refuse même de nous recevoir. En plus de ça, ce ministre nous promet un tiers de retraite en moins et, soi-disant pour compenser, il prétend qu'il va revaloriser nos professions. Il se fout de nous. Il nous promet 10 milliards sur 17 années, ce qui fait très exactement 30 € par personne et par mois. Sur 17 ans, ça compense même pas l'inflation. C'est du foutage de gueule. Le ministre nous promet simplement qu'il va nous paupériser. C'est ça qu'il nous promet. Les collègues sont excédés. Ils ne pourront pas supporter cette nouvelle dégradation de leurs conditions de travail. Et derrière les conditions de travail des enseignants, il y a les conditions d'études des élèves. Et ce projet social qu'on nous promet, c'est un projet profondément injuste contre lequel la plupart des collègues s'élèvent. Et aujourd'hui, je viens pour essayer de donner du courage à tous les collègues. Ne baissez pas la tête. Restons fiers, restons debout. Combattons contre ces réformes-là. Ouais! Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. La lutte n'est pas finie. Nous invitons tous les personnels de l'éducation, ici maintenant à 16h, à Hop Hop Hop, à une assemblée générale éducation. Et là, je passe la parole à ma collègue du premier degré qui a aussi beaucoup de choses à vous dire. Ouais! Ouais! Bravo! Tous ensemble, tous ensemble. Alors moi je parle au nom des enseignants du premier degré, les maîtres et les maîtresses d'école, les instits. Eux aussi sont dans la rue, enfin plutôt elles aussi, parce que ce sont des femmes à 85%. Il semble bien que ces privilégiés, qui seraient toujours en vacances et ne travailleraient que 24 heures par semaine pendant les horaires scolaires, expriment elles aussi un énorme ras-le-bol. Cette réforme des retraites vient s'ajouter à une liste déjà bien trop longue. En plus du salaire qui baisse à chaque année au mois de janvier, l'évolution du métier pousse dehors de plus en plus de collègues qui démissionnent de leur statut de fonctionnaire pourtant réputé si protecteur. Le nombre de congés maladie et de burn-out est en perpétuelle augmentation, laissant des dizaines de classes sans enseignants chaque jour car il n'y a pas assez de remplaçants. Et le nombre de places au concours de profs des écoles est supérieur au nombre de candidats dans certaines régions de France. Pourquoi ? Parce que l'exercice du métier est de plus en plus compliqué. Les effectifs des classes sont trop élevés, sauf dans les CP et CE1 en éducation prioritaire où le président a décidé de dédoubler les classes, mais en prenant des postes dans les autres écoles, dans les collèges et dans les lycées. Seulement 2 classes ont été ouvertes dans le Doubs depuis que Macron est au pouvoir. Les moyens de l'accompagnement des élèves en difficulté manquent cruellement, laissant souvent les enseignantes et les équipes dans une détresse et une solitude extrême, comme ça a été le cas de notre collègue Christine Renon qui s'est suicidée au mois d'octobre. Comment aller chaque jour au travail lorsqu'on sent qu'on n'arrive pas à le faire correctement ?
Ce sont des enfants qui nous sont confiés et on se sent largement responsable d'eux. Mais aussi, le ministre Blanquer nous prend pour des nuls, incapables de concevoir nos méthodes d'enseignement, et il nous dicte les méthodes à appliquer comme si nous étions des machines et les élèves des robots tous identiques. Là encore, comment continuer à trouver du sens à notre métier? Alors la réforme des retraites, qui diminuera notre pension jusqu'à 900 € par rapport à ce qu'elle est actuellement, évidemment nous n'en voulons pas. Et nous ne voulons pas non plus d'une revalorisation de 30 € par mois, à condition de revoir notre temps de travail et de venir travailler pendant les vacances. Pour compenser la perte de pouvoir d'achat depuis 10 ans, dans notre profession, il faudrait 300 € par mois de plus. Enfin, pour nos élèves, pour nos enfants, pour les instituts, pour les femmes, pour les fonctionnaires, pour les travailleurs et les travailleuses, pour les Françaises et les Français, nous refusons le projet de société dont cette réforme des retraites n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Tous ensemble. Et je rappelle, mardi, journée de grève, mardi matin, il y aura une action au lycée Pasteur. Il faudra qu'on soit nombreux pour cette action avant l'entrée des cours à 8 h, donc vers 7 h 15, on se retrouverait tous aux alentours du lycée Pasteur. Ouais. Je voulais remercier tous les gens qui sont restés pour soutenir les gens qui ont été en garde à vue jeudi et vendredi du coup. Voilà, ça fait plaisir de voir que les gens sont là, quand on sort, voilà, ça fait toujours plaisir. Du coup, voilà, on est toujours en manifestation, ça s'arrêtera pas. Donc j'ai quand même préparé la petite intervention pour FO au niveau de la territoriale, donc je vais vous la lire. Donc depuis le 17 novembre, depuis le 17 novembre 2018, pardon, il y a eu et il y a encore un mouvement de révolte sociale et populaire, dit mouvement des Gilets jaunes, qui a impulsé la grève du 5 décembre 2019 contre la réforme des retraites. Cette grève cristallise tous les mécontentements, toutes les réformes, assurance chômage, transformation de la fonction publique, loi travail, qui ont pour but d'appauvrir et de précariser la grande majorité de la population. Le gouvernement avec la finance sont en train de nous imposer un nouveau modèle de société, individualiste, du chacun pour sa gueule. Ils ne veulent plus de toutes ces mesures de cohésion sociale issues du Conseil national de la résistance, comme la retraite par répartition, la sécurité sociale, l'assurance chômage et les services publics, qui ont été mis en place pour nous protéger des aléas de la vie. Ils ne veulent plus de nos conquis sociaux. Ils veulent nous précariser, baisser nos salaires tout en nous faisant toujours travailler plus. Les conditions de travail se dégradent. En témoigne le suicide d'un territorial hier et le suicide d'un camarade de Leclerc aujourd'hui, malheureusement. Pourtant, la France est un pays riche, record de hausse de profit pour le CAC 40, sans compter le CICE donné aux grosses entreprises sans contrepartie. C'est pour cela que nous sommes tous concernés. N'opposons pas le public, le privé. Je suis fonctionnaire au conseil régional. Je travaille dans un lycée depuis plus de 20 ans en tant qu'agent d'entretien. Je connais la pénibilité de ce travail. Se lever tôt et parfois travailler tard. Le soir. La difficulté physique de balayer des escaliers, de faire les chiottes, les sanitaires, de travailler en plonge. Que ça soit dans la territoriale, avec ses différents métiers, ou dans le privé, comment peut-on avoir la naïveté de croire, s'il y en a encore qui y croient, que nous pouvons toujours travailler encore plus longtemps, malgré que nos jeunes soient au chômage? C'est un mensonge. La plupart des salariés, des agents partent avant l'âge de la retraite, cassés. La moyenne de durée de cotisation est de 38 annuités. Alors, mobilisons-nous tous
ensemble, public, privé, gilets jaunes, citoyens, élargissons la grève, soyons solidaires tous ensemble. Ce mouvement est historique avec 38 jours de grève pour les cheminots, la RATP et d'autres. Nous pouvons faire reculer ce gouvernement. Nous devons faire reculer ce gouvernement. C'est une question de survie. Tous ensemble, nous allons gagner! Issu d'un grand groupe, de la grande distribution, je voulais signaler les comportements qui s'y passent actuellement. Excusez-moi 2 minutes s'il vous plaît, 2 secondes. Il y a la soupe association pour le rêve d'éléphant s'il vous plaît. Ils sont juste à côté, c'est gratuit. Alors je voulais signaler que dans notre grande distribution actuellement où je travaille, il y a des conditions de travail qui se dégradent. C'est-à-dire que nous avons du personnel qui est mis sous pression, des licenciements, nous avons des RCC, des plans de départ volontaires et aucune embauche. C'est pour ça que nous sommes oppressés chaque jour. Nous avons aussi des salariés qui commencent à parler de suicide, qui au sein d'aujourd'hui de notre magasin fait l'autruche. Nous avons aussi des salaires qui n'évoluent pas, ce qui fait qu'aussi au niveau de... Excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude, mais ce qui fait qu'au niveau des salaires qui n'évoluent pas, nous avons plus de pouvoir d'achat, nous avons des primes d'intéressement qui sont redonnées et reversées aux investisseurs et qui ne retombent pas sur les gens qui travaillent. Donc aujourd'hui, une caissière, par exemple, qui part retirer en retraite avec une carrière basée sur ses 25 meilleures années, partirait avec en moyenne 1 000 € de salaire. Avec la réforme aujourd'hui, si cette réforme passe, ce sont des gens qui vont vivre avec moins de 1 000 €. Si c'est une carrière décousue, elle fera 790 € par mois. Elles ne pourront plus vivre. Plus de pouvoir d'achat, la misère. Nous aujourd'hui, nous refusons cette misère. Et cette réforme, on n'en veut pas. La réforme. Ta retraite à point. Dans ta gueule. Macron. Ta retraite à point. Dans ta gueule. Macron. Ta retraite à point. Oui, la retraite à point de Macron, on en veut point de cette retraite à point. Et moi je vais vous parler d'autre chose, vous voyez, j'ai mis ma blouse blanche. Je vais vous parler de la santé. Sans la santé, on n'est pas grand chose. Et cette semaine, je pouvais vous le prouver. J'étais au fond de mon lit, malheureux comme tout, en me disant bordel, c'est pas possible. Eh bien, grâce aux médecins, grâce aux infirmières, eh bien je suis là aujourd'hui. Et si je viens ici, dessus, sur ce camion pour vous le dire, c'est que la santé est malade. L'hôpital est malade. Et ce n'est plus possible. Et là, on en rajoute une couche avec cette histoire des retraites à point. Alors, je vais vous dire ce qui se passe. Les aides-soignantes, elles ont le dos cassé à 55 balais et même avant. C'est la profession qui a le plus de handicap, de maladies professionnelles à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on leur propose au travers de cette retraite par points? Eh bien, on leur propose d'arrêter ce qu'on appelle une carrière active et on leur propose de travailler 5 ans minimum de plus pour toucher la même retraite. Eh bien, tout cela, c'est pas possible. Les aides-soignantes, vous êtes là, c'est pas possible, ça. Et qu'est-ce qu'elles font, les aides-soignantes? Eh bien, elles s'occupent de vous, elles s'occupent de vos voisins, de vos familles. Elles travaillent en EHPAD aussi, elles s'occupent de nos grands-parents, de nos parents. Ce sont une catégorie qui est en souffrance. Je parlerai aussi des infirmiers, je les connais bien, les infirmières. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, d'accord, oui.
Je parle aussi des infirmières. Nous avons une espérance de vie de 6 ans inférieure à la moyenne nationale. On va partir en retraite à 64, 65, 66 ans. Mais ils sont fous. Ils ne se rendent pas compte des responsabilités qu'on a. À 60 ans, moi, je serai fatigué, crevé. Laissons la place aux jeunes. C'est impossible ça. Et puis je rappellerai aussi que les postes à l'hôpital, ils sont remplis à 80% par les femmes. Des dames qui ont des carrières incomplètes, parce qu'elles ont eu par exemple des enfants, des dames qui ont préféré rester à la maison une partie de leur temps pour éduquer leurs enfants. C'est comme ça que ça se passe en France. Eh bien ces femmes, elles seront impactées directement, elles vont avoir du malus. C'est une honte cette loi. Alors oui, on peut faire progresser la loi qui est la loi sur les retraites d'aujourd'hui. La réforme par répartition, on peut la réformer. Mais on ne veut pas de cette retraite à points. Elle n'apporte rien de bon. Et donc, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut bien entendu continuer le combat. Et le combat, il continue mardi à 14h, place de la Révolution. Mardi 14h, le 14, nous ferons une manifestation. Et je pense que c'est à force de faire des manifestations que peut-être le gouvernement va céder. Nous devons nous mobiliser, continuer de nous battre. Sachez également que le 14, mardi, 1200 chefs de service en France. 1200 chefs de service, c'est pas n'importe qui. C'est les grands Manitou qui dirigent les services des plus grands hôpitaux de France. Ils sont 1200 à aller chez Madame Buzyn pour dire on n'en peut plus. On veut des gens pour travailler dans nos services. On veut des lits pour pouvoir mettre les gens. Et on veut des sous pour que les gens qui viennent travailler chez nous restent chez nous. 30% des infirmières quittent leur poste dans les 5 premières années. Le système est en train de partir à volo, comme le dit si bien notre Premier ministre, c'est son mot, à volo. Eh bien je le reprends, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Macron, il y en a assez, ça suffit. Maintenant, il faut mettre des sous sur la table, et des sous, on est tous d'accord ici. On sait où ils sont. Alors les sous, il faut aller les chercher. Voilà. Merci. L'hôpital a besoin de vous. Nous avons besoin de l'hôpital. J'oublie souvent, dans les gilets jaunes, mais aussi dans la population, il y a beaucoup d'handicapés, des gens qui vivent avec la location adulte handicapé. Ce n'est pas suffisant. Ces gens, ils sont extrêmement courageux. C'est comme les travailleurs pauvres, comme les retraités pauvres. On a notre pourcentage d'allocataires pauvres et parmi eux, les handicapés pauvres. Tout cela aussi est difficile à vivre pour eux et quand ils arriveront en retraite, ils en auront encore moins. C'est une honte absolue. Notre pays mérite mieux que cela, Monsieur Macron. Notre pays mérite mieux que cela parce que notre histoire, elle est basée sur la solidarité et pas sur le chacun pour soi. Merci. Déjà, bonjour à tous mes camarades. C'est pas moi qui devais prendre la parole puisque mon camarade cheminot, nous sommes cheminots et du coup a priori nous avons tous les tares de la société. Nous les nantis, nous les privilégiés de cheminots, puisque dans le fantasme populaire en tout cas pour certains, c'est ce qu'on est. Au jour d'aujourd'hui par exemple, les cheminots qui sont nés avant 1985, c'est-à-dire les sédentaires, et les roulants qui sont nés avant 80, peuvent prétendre à une retraite calculée sur les 6 derniers mois. Et pourtant, ça fait 38 jours que nous, cheminots, on prône l'intérêt collectif pour que tout le monde ait une vie décente en activité et en retraite. C'est la première chose sur laquelle on tient, nous, aujourd'hui, cheminots. Bravo. Les aberrations du quotidien, des choses que l'on vit, c'est extraordinaire. Il faut qu'ils descendent des tours dorées. Le gouvernement, les chiens du capital, tout ce qu'on veut. Parce que on sait très bien que la solidarité, c'est un pan de la retraite, c'est un pan de solidarité. Et qu'on sait très bien que ça va faire l'effet domino. L'effet domino après les retraites, c'est quoi? C'est la sécurité sociale. Et avec ce gouvernement qui a stigmatisé les chômeurs, parce qu'il est plus facile de faire la chasse par ce gouvernement miséreux que faire la chasse à la misère. Pour nous, c'est inacceptable. On n'acceptera jamais ça.
Et nous, aujourd'hui, il y a une chose que l'on a gagnée, c'est qu'on a levé la tête et personne ne nous l'a coupée. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de camarades qui nous interpellent sur l'âge pivot. Ben, l'âge pivot, mes camarades, quand on dit c'est pour entre guillemets officialiser le fait que la plupart des personnes qui arrivent à 63 ans et demi, puisque l'âge pivot est encore à 62 ans, ils font du rab. Mais ils font pas du rab pour gaieté de cœur, parce que les retraites sont tellement misérables qu'on est obligé de faire 1 an ou 2 ans de plus pour se créer un petit bonus de rien du tout. C'est de rien du tout, quoi. Parce que quand on est au SMIC à 1200 et quelques, et qu'on va toucher une retraite, si on a une carrière complète de 1000 €, avec 1200 on n'arrive pas à vivre, avec 1000 €, qu'est-ce qu'on fait? On fait les poubelles. Voilà ce qu'on fait, voilà ce que nous préconise le gouvernement. Et aujourd'hui on nous dit que l'âge pivot, il est de 64 ans pour officialiser tout ça. Mais qu'est-ce que c'est officialiser tout ça? En réalité, si l'âge pivot passe ou ne passe pas, peu importe, mais s'il venait à passer l'âge pivot, à 64 ans, ça veut dire qu'ici, nous tous, on va en réalité travailler jusqu'à 66 ans. Parce qu'on sera obligé de créer du bonus pour avoir des retraites dignes de ce nom. Par contre, une des dernières provocations de Macron, c'est de dire que lui, grand seigneur, il refuse, en tout cas, il laisse sa retraite. Mais par contre, Macron, il laisse pas ses 7 secrétaires qu'il a pendant 3 ans après son exercice, il laisse pas ses 3 secrétaires à vie, son chauffeur à vie, il laisse pas son appartement de fonction à Paris, et il laisse pas les 3 millions qui nous quittera chaque année en France et que nous payons. Donc oui, il y en a marre, il y en a marre. Je vais vous parler un petit peu de la SNCF, cette belle entreprise où l'année dernière, en 2018, 61 cheminots se sont suicidés. Eh oui, 61 cheminots se sont suicidés. Depuis 2020, depuis janvier cette année, nous sommes passés en société anonyme. Nous sommes passés au privé, ni plus ni moins. Comme le privé on veut faire rentrer dans nos retraites, cette retraite par points. Comme Macron dit, c'est très une justice sociale. C'est une injustice. Et jamais ça doit passer cette retraite, c'est clair. Mais si elle venait à passer, c'est juste de nouveau le capital qui rentre à travers des assurances privées. Voilà. Qui va pouvoir se payer une assurance privée? Nous, on veut vivre décemment. Il y en a marre que les jeunes et les moins jeunes, ils aient des vies professionnelles en pointillés. Il y en a marre qu'en retraite, on soit en galère. Et en tout cas, nous, on est là. On sait que c'est la grande finance. On sait qu'on a des grosses entreprises, des fonds de pension, des BlackRock, des AXA. Ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Ce sont eux qui rétribuent avec vos salaires. Ce sont eux qui rétribuent les actionnaires qui s'en mettent plein les poches. Donc une redistribution du partage, et ça on ne l'aura pas que sur cette bataille. Il va falloir penser à derrière. C'est-à-dire que si demain Macron, il dit bon bah les retraites, on vous les place, on va vous faire 2-3 petites négociations, il y a une convergence qui se passe aujourd'hui. Et dites-vous bien une chose, messieurs, dames, c'est que demain, des mobilisations comme ça, elles ne seront plus possibles. Elles ne seront plus possibles parce qu'ils vont très vite en face. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'on reste solidaire. Donc il n'est pas question qu'on se sépare, il est question qu'on soit tous unis dans la lutte pour le dernier, jusqu'au dernier. Parce que sinon c'est à recommencer, et c'est pas dit qu'on nous donne cette chance pour la suite. Il y a des caméras de surveillance, on fait de la reconnaissance faciale, ils vont très vite. Donc on n'aura plus le choix, et c'est maintenant qu'on leur dit dehors. C'est dehors aussi avec la presse, avec les médias, c'est-à-dire que c'est pas la peine de se mobiliser si tous les jours on se fait casser. Donc c'est là où il faut réagir. Et je pense être peut-être le dernier à prendre la parole. Non, il y a encore 2-3 personnes. Mais j'aimerais rendre un hommage à Nathalie Pzola, qui est une grande militante engagée, qui a eu un accident malheureusement très bête hier, ménager. Mais c'est une femme qui a porté l'intersyndicale justement. On lui a rendu hommage dans plusieurs villes. Elle est déléguée régionale de FSU et nationale également. Et j'aimerais une petite minute de silence pour cette femme qui a permis cette intersyndicale et qui fait que tous les drapeaux sont aujourd'hui réunis pour faire bouger les consciences.
Donc 1 minute de silence pour Nathalie, merci. Non mais 75 ans. Mais ce que je trouve, c'est comment on va s'en sortir, comment on va faire. Parce qu'il n'y a pas que la retraite, c'est toujours ciblé sur un problème. Un coup c'est la taxe carbone, un coup c'est machin, un coup c'est machin. Mais c'est pas ça. Moi je pense surtout aux ouvriers qui sont peut-être pas là parce qu'ils ne peuvent pas être là. 1 200 €, c'est pas possible. Et on n'en parle pas de ça. Je vois des grandes pancartes syndicales avec un truc. C'est au moins 10 machins qu'il faut mettre. Merci les syndicats d'être là, d'aider les gilets jaunes. Parce qu'on dit gilets jaunes, on est des citoyens. Mais des citoyens qui ont des enfants. Qui ont des enfants, des petits-enfants. Vous vous rendez compte qu'un enfant maintenant, pour aller dans une école, faut qu'il emprunte 30 à 40 000 € avant de rentrer dans une école. Comment c'est possible? Les vieux, il faut qu'ils payent 2500 € un EHPAD. Maintenant, il faut acheter une maison pour pouvoir payer son EHPAD. Ça devient catastrophique. Et moi, je suis pessimiste parce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas moi qui peux agir. Moi, je ne suis rien. Je ne fais que les samedis parce que j'ai l'âge que j'ai, point. Mais que faut-il faire? Faut-il tout casser? Faut-il tout casser? Faut tout casser. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça va péter. 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 Je suis d'accord avec vous. Je voulais attirer votre attention sur un point. Cette réforme des retraites s'inscrit dans une logique. Elle s'inscrit dans une logique de voracité. Nos hommes politiques qui sont corrompus ont décidé de donner aux oligarques absolument tout. Alors ça va être la retraite à BlackRock. Hein. D'ailleurs, félicitations ironiquement à Jean-François Cyrilli, hein, chef de BlackRock France, qui a reçu la Légion d'honneur. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Sûrement pour toutes ces années de trahison. Ces gens-là nous trahissent. C'est des actes de haute trahison. Non seulement ils pillent la retraite, ils pillent les services publics, ils pillent jusqu'à notre environnement, ils s'accaparent. Ce sont des voleurs, des hyènes puantes qui n'en auront jamais assez. Tant que nous ne les mettrons pas dehors, tant que nous ne les détruirons pas définitivement, ils continueront à piller, à voler, à tuer. Encore une fois, j'ai été embarqué avec 14 personnes parce qu'on a traversé une route, parce qu'on a fait un blocage, presque 24 heures de garde à vue, des sanctions, des amendes. Tout ça parce que l'on a osé se lever contre eux. Ces espèces de messirs ne tolèrent même pas que l'on ose lever la tête. Nous devons relever la tête, nous devons nous battre, parce que si nous nous battons maintenant, nous reviendrons à une société, non pas comme au 19e siècle, mais à une société d'ancien régime, où la noblesse, ou une sorte de nouvelle noblesse, pille le peuple. Sans aucune honte. Non seulement ils nous mentent en se disant des grands hommes d'affaires, ce sont des prédateurs. Ils pillent les réserves, non seulement les réserves naturelles, non seulement les services publics, mais aussi la santé, notre mental. La société est pillée par ces vauriens, ces misérables chiens. En tôle, c'est ce qu'ils méritent. Nous devons leur confisquer leurs biens et les distribuer aux Français parce qu'ils sont à nous. La richesse provient du travail et pas de pseudo-propriété. Si nous étions pas là, il ne serait rien. Et il est temps de leur rappeler. Bon, on va repartir. Le camion va
en direction de la place de la Révolution. Donc, on part par là. Je rappelle à tous ceux qui pourraient se sentir concernés qu'il y a maintenant, dans un quart d'heure, une assemblée générale de l'éducation qui a pour mission de préparer l'action de mardi matin. Donc, tous ceux qui se sentent concernés sont invités, même si vous n'êtes pas à l'éducation, vous êtes invités, à Opopop dans une demi-heure pour échanger sur les actions à venir la semaine prochaine. Opopop, c'est en face de Saint-Jacques, l'ancien hôpital Saint-Jacques. On lâche rien, 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 on lâche rien. Encore, on lâche rien, 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 on lâche rien. SDF chômeurs, ils ont voulu utiliser, c'est arrivé. Donc c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Il fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Encore un coup, on lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons, on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas, on aurait su qu'appelle notre bulletin de vote. Face à la loi du marché, c'est qu'on m'échappe son papillon, mais on s'est bien fait baiser. On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. Et que pèsent les droits de l'homme face à la loi de Bernardus. Au fond, y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité. Quand les SDF crèvent sur le dalle, qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien.
Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, poids lourd, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Le chômage et la précarité à la porte de ce gouvernement me déloie scélérate en catimini à la porte de ce gouvernement nous traite de terroristes quand on défend nos vies à la porte de ce gouvernement. Et voilà, c'est ça qui plaît. Pour un monde plus dur. Le puissant des familles, grossement des conflits, des conflits. Il y a du saté. Ce système égoïste, où il y en a les riches, ça ne tient pas à la route. C'est un projet pour les gilets jaunes qui ont demandé de café de la nourriture, ça. C'est leur monde de fous qui se sert de nous. De combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar, ardiente mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya. Anuncia el porvenir, de pie cantar. El pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son, ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador.